Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que je vous ai manqué? Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Depuis, il y a eu une invasion de zombies, j'ai déménagé et il y a un nouveau décor. Et une nouvelle caméra. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas parler de films obscurs réalisés par De Clampin ou alors des films qui brassent un maximum d'argent, mais de Quentin Tarantino. Et plus précisément, la musique dans ces films. Et pour ça, on va revenir aux bases. Au début des années 90 ou 90 pour nos amis les Français, que naît un nouveau genre musical, et qui entame même son âge d'or, le hip-hop. Il est beaucoup plus démocratisé que les autres genres, grâce au sampling. Mais là tu vas me dire, mais Jérémy c'est quoi le sampling? Et là j'interviens, c'est un extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement préexistant, de toute nature, et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour fabriquer un nouvel ensemble. Merci Wikipédia. Les rappeurs prennent un peu des sons qui viennent de partout, du genre du rock, du funk, du soul, et même dans le cinéma. Et du coup, Quentin Tarantino, il fait la même chose, mais dans les films. Voyons par exemple avec Reservoir Dogs, un mélange doux des films violents de John Woo, mais aussi d'anciens films de braquage. Plutôt de faire venir un compositeur pour faire la BO du film, il préfère piocher un peu dans sa collection de vinyles, ses titres préférés. Que ce soit au niveau du funk, du rock, du rap, du surf, du boogie, tout peut y passer. Mais surtout, il y a une époque qui favorise beaucoup, les années 70 ou 70. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu récemment, mais il a fait un film qui se passe dans les années 70 où il déclare une énorme lettre d'amour pour cette époque. Vous voyez ce film là, le petit Once Upon a Time in Hollywood? Je connais pas. Comme quoi il existe encore des réalisateurs qui font cette technique, comme James Gunn avec Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2, mais aussi Edgar Wright avec son Baby Driver. Où dans ces deux films, la musique est très importante pour le protagoniste. Au fond, on peut dire que Quentin Tarantino est comme un DJ. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais avant d'écrire un film, Quentin Tarantino s'enferme dans cette énorme pièce où il y a tous ses vinyles, tous ses CD, toute sa musique qu'il préfère. Et là, il se lance dans une écoute très très longue pour avoir les morceaux parfaits qui iront bien dans ses prochains métrages. Et grâce à tout ça, ça donne un ton, un rythme aux scènes d'action, aux fusillades, aux duels de sabre, à tout. Et c'est ça en fait qui fait la magie de Tarantino. Le DJ a du coup une place importante dans la narration de Tarantino, et est souvent un personnage principal. Comme par exemple, oui, encore dans Reservoir Dogs, où le présentateur Steven Wright, qui est dans la radio Kabylie, est beaucoup écouté par les braqueurs. C'est devenu même culte pour eux. Ou même dans Death Proof, dans le bar de Jungle Julia. Et pour finir avec Mia Wallace, un des premiers rôles d'Uma Thurman dans Pulp Fiction, où elle accueille Vincent Vega au parlophone de sa villa. Vincent. Vincent. I'm on the intercom. Et d'ailleurs, niveau technique, on peut voir que la caméra fait un plan très serré sur la bouche de Mia Wallace pour peut-être s'inspirer des gens qui parlent justement dans les micros, dans les radios, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, Quentin Tarantino explique bien que la musique est souvent le point culminant de ses films. Et comme je l'ai dit avant, il s'enferme vraiment dans sa pièce, il ne voit que ça, il mange musique, il boit musique et il chie musique. Oui. Mais il y a une autre chose que je suis sûr que vous n'avez pas remarqué, c'est que Tarantino adore les génériques. Ça a une place vraiment importante dans son cœur. Parce que la première chose qu'il fait, il cherche une musique pour son générique. Sinon, il avance pas. D'ailleurs, on a tous en tête le générique de Pulp Fiction, Miss Irlou, de Dick Dale, qui a été repris plus tard par les Black Eyed Peas avec Pump It. Ou encore le morceau Bang Bang de Nancy Sinatra qu'on peut voir dans Kill Bill, le 1 je pense, et qui plus tard a été aussi repris par David Guetta. Comme quoi, toute cette histoire de DJ, c'est vraiment autour de Tarantino. Et en fait, en les remettant au goût du jour, Quentin Tarantino donne une seconde vie au titre, comme si il renaissait comme un phénix. Il lance alors avec ses films un nouveau style musical qui s'appelle le easy listening, qui est vraiment un mélange entre pop culture et nostalgie. Parce que j'en connais pas beaucoup qui mettraient du flamenco dans un combat de sabre dans Kill Bill. Comme je l'ai dit avant avec Kill Bill le premier,
un petit peu moins le deuxième, mais c'est surtout le premier. C'est vraiment un mélange, vraiment du western spaghetti, du polar noir, saupoudré d'un peu de Wu-Tang Clan, et c'est bon, on a du Tarantino. Mais dans ses prochains films, il fera appel à un compositeur. Parce que oui, ça va 2 minutes de mettre des playlists Spotify dans ces films-là. Et donc, il va faire appel à Ennio Morricone. Déjà parce qu'il adore les films de Sergio Leone, mais aussi, encore plus, sa BO. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Ennio Morricone devait faire la bande originale de Pulp Fiction, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Imaginez un peu du Ennio Morricone dans Pulp Fiction, je sais pas quoi en penser. Et du coup, après ça, les deux artistes, ils sont un peu chafouins. Jamais j'aurais pu penser dire ce mot, chafouin. Est-ce que tu connais, Émeric, le mot chafouin? Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un Tarantino va dire ouais, moi j'ai pas envie qu'Ennio Morricone fasse mes musiques, maintenant c'est devenu un peu... c'est devenu pas ouf, c'est devenu du Danny Elfman. Et Ennio Morricone qui disait que Quentin Tarantino était qu'un petit prétentieux. Mais du coup, après, ils se sont rassemblés, ils ont fait ami-ami, et il a fait la bande-son de Django Unchained. La musique de Tarantino est donc un gros gloubi-boulga. Et donc un gros mélange de tout style de musique. Il remet alors au goût du jour des gros classiques ou alors des petites musiques, vraiment avec 10 écoutes. Et donc avec Tarantino, on remplit sa playlist Spotify, son compte Netflix et bien sûr, sa collection de Blu-ray. Et on se retrouve à être curieux, à voir des films de tout horizon, de tout genre, et ça, c'est le cinéma. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je voulais vraiment faire une petite vidéo sans prise de tête, avec vraiment un sujet qui me tient à cœur, surtout parce que Tarantino, bon je sais, c'est un peu le cliché du cinéphile pas ouf, que c'est grâce à ça que justement j'ai aimé le cinéma et que je l'aime toujours autant. Alors voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, fais ce que tu veux avec la vidéo, mais je te tiens à l'œil. Je te laisse, à la prochaine, et salut! N'hésite pas à t'abonner surtout.